À la une de l'actualité, l'ODJ, l'Organisation démocratique de la jeunesse, peint en noir la gouvernance du pouvoir MPP, sécurité, éducation, vie chère. Rien ne va au Burkina Faso, vous les entendrez dans un instant. Et puis, ce n'est pas scientifiquement prouvé, mais au Burkina Faso, c'est une opinion qui se répand. La femme serait une mauvaise conductrice, vérité ou simple cliché. Nous avons promené notre micro dans les rues de la capitale. Les différentes réactions à suivre. Vous êtes aux 13h de la télévision BF1 et vous faites bien. Bonjour mesdames et messieurs. Merci de nous choisir. À la veille de la rentrée scolaire, la Ligue des consommateurs du Burkina hausse le ton pour dénoncer la vie chère. Au Burkina Faso, elle parle de coûts très élevés des frais de scolarité, un contexte aggravé déjà par la flambée généralisée des produits de grande consommation. L'huile, le riz, le maïs, tout aurait augmenté de manière vertigineuse, dénonce l'organisation. En juillet dernier, le gouvernement a annoncé des mesures pour faire face à la situation, mais jusqu'à présent, aucun impact sur le panier de la ménagère, s'indigne Rasmane Traoré et ses camarades qui étaient face à la presse ce matin. Pour plus de précisions, je vous propose d'écouter le président de la Ligue des consommateurs du Burkina. En effet, une des solutions du gouvernement est d'instruire ses gouverneurs d'engager des concertations dans leurs régions respectives afin de parvenir à la fixation du prix des céréales de production locale. Tout en saluant cette initiative à sa juste valeur, la LCB déplore les insuffisances suivantes. La mesure a été prise très tardivement, à un moment où il est difficile de trouver ces produits sur le marché. La lenteur observée pour convoquer les acteurs qui fait qu'il a fallu un mois après pour avoir le communiqué du gouverneur. Dans certaines régions, tous les acteurs n'ont été impliqués. C'est le cas du Moun, du Kadiogo, où la LCB n'a pas été associée. L'absence ou l'insuffisance de communication et de sensibilisation pour une meilleure mise en œuvre de cette mesure, tant et si bien que cette solution est un échec. Les autorités semblent désarmées et les consommateurs laissés à eux-mêmes. Les rares contrôles des prix initiés par le ministère en charge du commerce ne résorbent pas le problème. La vie est de plus en plus chère. La liberté d'augmenter les prix devient alors la chose la mieux partagée par de nombreux commerçants. En effet, il est courant de voir une augmentation du prix sur le même produit du jour au lendemain sans aucune raison fondée. Par exemple, dans certaines localités, le prix de la bouteille de gaz de 6 kg est vendu à 2500 francs aux consommateurs contre un prix officiel de 2220 francs. Même son de cloche au niveau de l'ODJ, l'Organisation démocratique de la jeunesse, qui en plus de la vie chère, évoque la crise sécuritaire qui ne ferait que s'empirer de jour en jour au Burkina Faso. En 6 années de gouvernance, le pouvoir MPP aurait montré son incapacité à gérer convenablement le pays. L'ODJ n'a pas été tendre avec le parti au pouvoir au cours de son camp jeunesse qui a réuni plus de 500 jeunes à Lumbila du 21 au 26 septembre dernier. Maxime Ilboudo et Benjamin Kwame. Ils sont 565 jeunes à prendre part à la 11e édition du camp jeunesse de l'ODJ, l'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso. 5 jours durant, ces campeurs ont été outillés sur le civisme, la citoyenneté et la politique responsable. Cela afin de leur permettre de prendre en main leur destin et contribuer à la bonne gouvernance. Au cours de la cérémonie de clôture, les campeurs, à travers le théâtre, ont dénoncé la vie chère, la corruption et la mauvaise gouvernance.
l'aggravation de la vie chère et la paupérisation croissante inhérente des masses et surtout de la jeunesse populaire dont le quotidien se résume à la misère, au chômage chronique, à la soif, au manque d'emploi, la restriction, voire l'interdiction de l'orpaillage pour cause d'insécurité, qui n'est qu'un prétexte pour garantir le monopole minier. L'Organisation démocratique de la jeunesse n'a pas manqué de tirer à boulet rouge sur la gestion du pouvoir en place. Pour eux, la dégradation sécuritaire et l'intensification des luttes sociales témoignent de l'incapacité du gouvernement actuel à trouver des solutions aux préoccupations des populations. Regardez l'état du pays, un pays complètement en lambeaux. Voilà, et je pense que les autorités ont à plusieurs occasions manifesté, affirmé leur impuissance face à la situation actuelle. Vous vous souvenez encore de la réponse du Premier ministre devant l'Assemblée nationale à la question d'un député, à savoir quelle est la stratégie du gouvernement. Il a dit qu'on n'a pas de stratégie. Et sur le terrain, vous voyez que la situation ne fait qu'empirer. Notre pays est vraiment à la croisée des chemins. On est dans une situation extrêmement critique qui menace les fondements de la nation. Est-ce que vous voyez? Et aujourd'hui, on a plus de 2 millions de Burkinabés qui ont quitté chez eux. Combien d'écoles fermées? Combien de Burkinabés qui savent pas, qui passent la nuit, ne savent pas s'ils vont se réveiller ou pas. Donc on est dans une situation extrêmement délicate, une crise aiguë. Et d'ajouter que le pouvoir MPP travaille à asphyxier l'esprit critique et à faire fi des crimes économiques et des crimes de sang avec le projet de réconciliation. Elle invite donc les autorités à faire toute la lumière autour du décès de leurs camarades Cissé Faradou et Balima Ama, morts dans des conditions non encore élucidées. Eux aussi sont jeunes et ils constituent aux yeux du gouvernement un maillon important dans le processus de réconciliation nationale. Environ 300 jeunes de la région du centre ont donc été conviés à la première édition du Forum national de sensibilisation des jeunes aux vertus du dialogue, une initiative du Haut Conseil du dialogue social qui vise à permettre à ces jeunes d'être des relais et des chantres même du dialogue auprès de leurs camarades. Abdou Aziz Sari. Dans un pays en proie à l'insécurité occasionnée par des conflits intercommunautaires, se parler, s'écouter et surtout se comprendre s'impose pour restaurer la paix. C'est ce que pense le Haut Conseil du dialogue social. En initiant ce forum de sensibilisation des jeunes aux vertus du dialogue social, le HCDS veut faciliter l'implémentation de la culture du vivre ensemble dans les relations sociales. Vous savez très bien que sans le dialogue, et beaucoup de choses seront difficiles. Et comme on le dit, même les guerres les plus meurtrières se terminent donc par le dialogue. Il vaut mieux donc inculquer cet esprit donc de dialogue-là à nos jeunes, puisqu'ils sont les plus nombreux au niveau de notre population. Et si l'on veut instaurer un esprit de dialogue de manière globale au niveau du Burkina Faso, il faut que les jeunes soient fortement sensibilisés dans ce sens-là. Environ 300 jeunes prennent part à ce forum de sensibilisation. Ils sont issus des organisations syndicales, des associations et du Conseil national du patronat burkinabé. Durant 2 jours, ils vont se familiariser au concept de la citoyenneté, de la relation entre civisme et développement et en vertu du dialogue social. Nous attendons un ensemble de recommandations qui permettent qu'on avance dans le sens donc, de la promotion du dialogue social. Et j'espère qu'à travers ce forum, ils comprendront la nécessité du dialogue social et reconnaîtront les vertus de ce dialogue social. Afin d'instaurer un esprit de dialogue de façon globale au niveau du Burkina Faso, le ministre en charge de la jeunesse souhaite que ce forum, qui est une première édition, soit dupliqué dans l'ensemble des régions du pays. Et puis, c'est un document plus que nécessaire dans la vie de tout individu, l'extrait d'acte de naissance. Puisque sans lui, l'enfant ne peut pas aller à l'école, impossible de lui établir une nationalité. Et cela biaise aussi les politiques de planification du développement du gouvernement. Mais malheureusement, jusqu'à présent au Burkina Faso, des dizaines de milliers d'enfants naissent, grandissent sans acte de naissance. Depuis 2008, le gouvernement et ses partenaires ont entrepris l'amélioration du système d'état civil du pays. Après 3 années de mise en œuvre, c'est l'heure du bilan.
Abdou Azissari. Permettre à chaque enfant né sur le territoire national de disposer d'un acte de naissance, c'est l'ambition du gouvernement burkinabé qui met en œuvre depuis 2018 le programme d'appui à la modernisation de l'état civil PAMEC. Ce programme, financé par l'UNICEF et l'Union européenne, a pour objectif de rendre plus performant le système d'enregistrement des faits d'actes civils. 3 ans après sa mise en œuvre, les acteurs dressent le bilan. Il est jugé satisfaisant au regard des acquis engrangés. Au niveau donc de la délivrance des copies intégrales, nous constatons que les centres d'état civil au niveau secondaire délivrent davantage les copies intégrales et nous pouvons saluer également l'accompagnement en termes donc, de dotation en matériel spécifique, dotation en termes de formation également. Au-delà des dotations en équipement, il y a la formation des acteurs de l'état civil et surtout l'adhésion de plus en plus accrue des populations à l'enregistrement des naissances. Satisfaction certes, mais des efforts restent encore à faire. Dans certaines régions, le PAMEC n'a pas atteint l'objectif souhaité. L'ISSP, l'Institut supérieur des sciences de la population qui a évalué les actions du programme sur le terrain, donne les raisons. Les raisons, c'est quoi? Déjà, vous voyez que il y a le problème d'insécurité, puisque pour l'enregistrement des naissances, il faut que les parents se déplacent pour aller dans le centre d'état civil. Donc, ils peuvent ne pas se déplacer. Il y a le problème et le problème aussi de dotation. Quand vous prenez pour le faire, il faut avoir du matériel qui fonctionne et il y a aussi la formation au niveau du personnel. Voilà, donc les acteurs ont pu identifier ce nombre de raisons que je ne pourrais pas citer de manière exhaustive, mais qui normalement devraient concourir, si ces raisons-là ces problèmes étaient résolus, à permettre en tout cas de renforcer la performance du système d'état civil. Normalement, le programme d'appui à la modernisation de l'état civil PAMEC prend fin cette année. Mais il a été prolongé jusqu'en juin 2022 afin de lui permettre de réajuster ses interventions dans les zones où le niveau d'objectif souhaité n'a pas été atteint. Éducation, à présent et depuis 2016, le gouvernement expérimente de nouveaux curricula au niveau de l'éducation nationale. Au niveau de l'éducation de base, le ministère de l'Éducation nationale veut alors permettre aux moniteurs et éducateurs de jeunes enfants d'être imprégnés de ces nouveaux textes et outils. C'est tout le sens de la conférence annuelle des moniteurs et des éducateurs de jeunes enfants organisée par le département de Ladislas Ouaro à Bobo-Dioulasso à leur profit. Soto Justin Davir. Ils sont des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs d'éducation de jeunes enfants. Au nombre de 380, ils participent à la conférence annuelle des moniteurs et éducateurs des jeunes enfants organisée par le ministère en charge de l'Éducation nationale. Depuis 2013, le ministère de l'Éducation nationale est en train d'expérimenter de nouveaux curricula. Et le périmètre de l'éducation de base couvre le préscolaire, le primaire et le post-primaire. Il est donc important que les moniteurs des jeunes enfants et les éducateurs des jeunes enfants soient en réalité imprégnés de nouveaux curricula et également des outils d'accompagnement. Dans ce cadre, cette conférence-là offre une opportunité, un cadre d'implémentation, un cadre d'appropriation de ces nouveaux outils du secteur de l'éducation de base. Des communications sur les généralités des curricula et les outils d'accompagnement, des travaux de groupe sont au menu de cette conférence annuelle. Au cours des 3 jours de travaux, il y aura essentiellement 4 communications. Et il y aura d'abord 3 communications le premier jour qui portent sur les généralités des curricula et qui portent également sur les outils d'accompagnement. Dans les outils d'accompagnement, vous allez constater qu'il y a les guides, il y a le guide qui définit tout, il y a l'outil de gestion qui sera donné également et il y aura l'outil de planification également. Donc, ce qui permet aux éducateurs et aux moniteurs d'avoir tous les contenus de ces curricula-là. Et demain, il y aura les travaux de groupe sur ces différents outils. Et ces travaux de groupe-là consistent à déblayer et à faire sortir tous les éléments d'incompréhension qui se trouveront dans le curricula. Et maintenant, on va les expliquer cela.
C'est sous le thème principal, les nouveaux curricula au préscolaire selon l'approche pédagogique intégratrice et les outils d'accompagnement que se déroulent simultanément à Toussiana dans les Hauts-Bassins et à Numbila au centre du 21 au 23 septembre 2021, la conférence annuelle des moniteurs et éducateurs des jeunes enfants. Venons à présent à ce fait de société, ce mauvais deux faux collé aux femmes, à tort ou à raison, c'est selon, puisque jusqu'à présent, aucune étude scientifique ne prouve que la femme est une mauvaise conductrice. Mais au Burkina Faso, surtout à Ouagadougou, c'est une opinion qui se répand. La femme serait distraite au volant, elle paniquerait très vite, ce qui serait à la base de nombreux accidents. Alors, vérité ou simple cliché, suivez cet élément. C'est une production du Studio Yafa. Fin 2016, début 2017, que j'ai commencé à conduire. Mais même jusqu'à présent, souvent il y a des hommes qui se plaignent quand ils voient, ils disent à moi, il n'y a pas encore quoi, il faut faire ci, tu conduis mal, des trucs comme ça. Donc ça ne manque pas en circulation. Franchement, je me dis que c'est parce qu'on est femme et je ne vois pas cela entre eux les hommes parce qu'on a déjà une image qu'on a collée aux femmes conductrices. Elles ne savent pas conduire, elles ont peur ou elles sont pressées, elles font ci, elles font ça, des trucs comme ça. Beaucoup de fois on m'écrit dessus, ça ne vaut même pas 3-4 jours sur Bassawarga. Il y a un vieux qui est venu, d'abord il m'a klaxonné, je lui ai laissé le passage et après je vois, quand il est arrivé à mon niveau, il a commencé à se plaindre, je vois, il fait la main comme ça et je le voyais partir et il se plaignait toujours. Je pense qu'elle roule avec une peur déjà qui est là. Donc à cause de cette peur-là, elle met plus de prudence. Et cette prudence-là, peut-être elle engendre autre chose. Donc il y a peut-être plus de prudence que la peur même. C'est ça qui fait que nous pensons plutôt qu'elle roule mal, mais c'est parce qu'elle met beaucoup de prudence dans leur manière de conduire. Et vous serez rassuré si par exemple madame vous conduisait? Alors, en ville, oui, mais lors d'un voyage, je ne vais pas accepter parce qu'il y a toujours cette méfiance-là. Ça fait 9 ans que je conduis. Étant donné qu'à Ouagadougou, ici, les gens circulent souvent au hasard, surtout les mobylettes. Tu peux être tranquillement en circulation et des gens viennent faufiler devant toi et tu peux être surpris. Donc, ça fait qu'il faut être attentionné en circulation. Moi, personnellement, comme ça, je n'ai pas vécu trop de situations, mais je crois que quelques rares fois, je vois les gens en train de gesticuler, effectivement, parce qu'ils sont trop pressés. Mais moi, je ne vais pas me laisser influencer par cela, parce que si tu causes un accident, ils vont continuer leur route et te laisser. Les femmes sont prudentes en circulation. Généralement, c'est les hommes qui sont très pressés et c'est eux qui amènent les gens à faire des erreurs en circulation. Sinon, quand on roule doucement, quelle que soit la situation, l'embouteillage que tu vas trouver devant toi, tu vas pouvoir éviter parce que tu auras le temps de ralentir. De nature, comme cela, quand une femme est devant moi, automatiquement, je suis un chauffeur de profession. J'arrive à déjà qualifier d'abord que c'est une femme qui est devant moi. Souvent, quand tu passes, ou soit quand tu la vois conduire, tu sens qu'automatiquement, elle a la tête ailleurs. En matière de dépassement, elle prend tout son temps, elle oublie que derrière elle, il y a des gens qui sont derrière elle, elle se croit toujours toute seule, elle prend tout son temps pour faire un dépassement. Donc le temps qu'elle se rend compte, souvent il y a des dégâts. Mais pas toutes les femmes. Il y a d'autres, souvent qu'on se croise en mission, mais nous-mêmes on ne peut pas se comparer à eux. Il y a des femmes qui comprennent rapidement. Il y a des garçons aussi qui souffrent avec eux, avec la circulation. Des fois, les femmes, là, ils ont peur. Bon, des fois, il y a des femmes même qui crient. Des fois, il y a des femmes même qui laissent les directions. Donc, bon, il y a des erreurs. S'ils ont gagné leur permis, ils n'espèrent plus les panneaux de stop. Et voilà, chacun a pu se faire sa religion sur cette affaire. Sport à présent. Et le championnat national 2021 de l'association burkinabé Viet-Vo-Dao et discipline associée a livré son verdict ce week-end. Ali Bachenon, avec 4 médailles, a été désigné meilleur combattant de la saison. 13 épreuves étaient au programme de ce championnat, avec des participants venus des 5 villes du Burkina Faso. La seule fausse note
de la soirée a été le manque de cadre approprié pour la compétition, ce qui a évidemment joué sur le niveau des prestations. On fait le point avec Luc Park-Belgame. Son coup paraissait si petit pour porter les nombreuses médailles fièrement remportées lors du championnat national 2021 de l'association burkinabé de Vovinam Todouang et disciplines associées. Le Voshi Ali Bachiono à lui seul a fait le Kwen à 3, le sabre, le Touvet, le combat, un combat remporté par abandon de l'adversaire et le dans-ciseau à 4. C'est un plaisir, un immense plaisir, surtout après avoir bien travaillé, que voilà, il n'y a rien de mieux pour être récompensé. Et voilà, je vais passer par là, dire merci au maître. En fait, quand je dis maître, je parle de maître de tous les clubs, et surtout le grand maître Apollinaire Ouedago. Voilà, grâce à qui toutes les connaissances, tout l'effort que j'ai actuellement, c'est un peu grâce à lui. D'accord, c'est grâce à lui. Je vais dire merci à lui. Pour ce championnat national, les Vochis sont venus des clubs de Léo, de Zorgo, de Kaya, de Dori et de Ouagadougou. 13 épreuves et 47 passages sur le tatami étaient au programme. Le Kwen garçon, le combat, le Touvet, le Dalouen et le Donchan ont livré les meilleurs de la saison. Au programme, il y avait beaucoup d'épreuves. Nous en avions 13. Et si on prend les 13, il y a 47 passages sur le tatami. Donc c'est pour dire que c'est fastidieux. Et Vovinam est un art martial où les techniques sont assez variées, ce qui fait que ça demande beaucoup de souplesse, de dextérité, voilà, d'endurance, surtout pour les Vochis. Et par la même occasion, nous avons pu les mobiliser, les faire travailler pour qu'ils puissent s'exprimer. Le niveau de la compétition a été jugé moyen car à défaut de la Maison des Arts Martiaux refusée à l'association pour des raisons ignorées, les Vochis ont évolué dans la salle vétuste, moins éclairée de l'ISSDH, une situation qui n'a pas favorisé de meilleures démonstrations. Parce qu'on aurait voulu la salle des Arts Martiaux, cela ne nous a pas été possible, bon, pour des raisons que nous ne savons pas. Alors, nous sommes revenus ici. Vous voyez la luminosité, il nous reste 2 épreuves à terminer et ça fait déjà sombre à l'intérieur. Voilà. Je pense qu'il faut faciliter aussi le travail, voilà, de toutes les associations sportives. La télévision BF1 a accompagné l'association pour l'organisation de ce championnat. Ce partenariat ne date pas d'aujourd'hui entre le média et la structure sportive. Le représentant du directeur général a suivi de bout en bout la finale et n'est pas déçu. Je voudrais encore saluer une fois le dévouement de Maître Apollinaire Ouedraogo et tout son staff. Le Vovinam, c'est une discipline en tout cas séduisante. Vous avez pu le constater avec nous, beaucoup de techniques. Vous avez vu également l'engouement de cette jeunesse pour cette discipline qui ne se pratique plus désormais à Ouagadougou, mais aussi à l'intérieur du pays. Et je pense que les autorités devraient avoir un regard assez attentif pour cette discipline qui mobilise la jeunesse burkinabé et qui peut nous valoir aussi des lauriers au niveau international. Le championnat de l'association burkinabé de Vovinam Todouang et disciplines associées s'achève sur des notes de satisfaction. Les Vochis ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour être sur le podium et prennent rendez-vous pour l'édition 2022 dans une meilleure salle pour les compétitions du Vovinam, qui est un art martial d'origine vietnamienne. Sport, football, à présent, et le sélectionneur national Kamoumalo qui vient de publier ce matin même la liste des étalons retenus pour la double confrontation contre Djibouti, des matchs entrant dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Vous le savez, les étalons sont très bien partis dans ces éliminatoires avec 4 points au compteur après sa victoire contre le MENA du Niger et le match nul contre l'Algérie. Les étalons tenteront de décrocher la première place du groupe les 8 et 11 octobre prochains dans cette double confrontation contre Djibouti au stade de Marrakech. On fait le point avec Madi Zongo et Benjamin Kwame. Le sélectionneur national était face aux médias ce mardi dans un hôtel de la place. Kamoumalo a révélé la liste des joueurs retenus pour la double confrontation sur la pelouse du grand stade de Marrakech au Maroc. Le technicien des étalons est resté sur la lancée avec très peu de changements.
Seuls le défenseur Mohamed Ouattara et l'attaquant Bourema Hassan Bandé, auteur du but égalisateur contre l'Algérie, Bandé pèse son attitude jugée irrespectueuse après son remplacement au cours du même match. C'est ça, langue de bois. Et moi, je pense que la sélection nationale mérite beaucoup plus de respect. Aucun joueur ne se mettra au-dessus de cette équipe nationale. Et je pense que lorsque on effectue un changement et que vous n'êtes pas content, même en club, ce que vous n'acceptez pas faire, vous ne le faites pas en sélection. Voilà, donc pour moi, c'est simplement cette indiscipline que je sanctionne. Alors, vous dites simplement aux autres que rien ne va passer, tel comportement ne saurait être toléré. Voilà, donc c'est la raison pure et simple pour laquelle, en tout cas, il n'a pas été appelé cette fois-ci. On note surtout le retour de Bertrand Traoré après la blessure qui l'a empêché d'être dans le groupe lors des 2 premières journées. Avec le jeune Gustavo Sangaré dans l'entrejeu, Malo pense que leur association est possible. La présence de Bertrand, en aucun cas, ne peut en tout cas empêcher Gustavo de s'exprimer, parce que tout est une question d'aménagement et puis en tout cas de distribution de rôle. Et je pense qu'à ce niveau, c'est des grands garçons. Je pense que leur association est possible, je pense. Pour cette double confrontation, l'objectif est clair, remporter les 6 points. Le plus important dans un match de football, c'est de gagner, surtout face à Djibouti. Si nous estimons que nous devons aller au Qatar, d'après certaines personnes, c'est vrai, il faut nécessairement, absolument, que nous engageons, en tout cas, les 6 points dans cette confrontation. En tout cas, c'est notre objectif, engranger les 6 points. Voilà. Maintenant, quant au sport, moi, en tout cas, me plaît à le dire, parce qu'un match de football n'est pas toujours pareil. Alors, si je peux gagner mes matchs, même si c'est 1-0, 2 fois, je mets la pression sur l'adversaire potentiel qui est l'Algérie. Pour moi, c'est du pain béni. En tout cas, ce qui est sûr, soyez sûr, nous partons pour chercher, en tout cas, les 6 points dans cette double confrontation. Les étalons seront face à la sélection djiboutienne les 8 et 11 octobre pour le compte de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, si Dieu le veut, pour d'autres actualités. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles à nos programmes. Bonsoir.